Je prie pour toi. Tout adversaire sur ton chemin, toute puissance contraire qui combat ta vie, je commande au nom puissant de Jésus-Christ qu'il soit soumis au nom de Jésus de Nazareth. Je paralyse tout adversaire sur ton chemin. Je paralyse tout adversaire sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute force des ténèbres qui se sont rassemblées contre toi, partout où on s'est rassemblé contre ta vie, j'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Que la puissance du Seigneur détruise les plans de l'adversaire contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'écoutes ce matin, il y a un projet de mort sur ta vie. Au nom de Jésus, j'annule ce projet de mort venant de ta famille. J'annule ce projet de mort venant de ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'annule ce projet de mort. Tout projet de destruction sur ta vie. Matakaya babaro kabeskotaria bakate. Dis amen à ma prière ce matin. Pendant que je prie, sois en train de dire amen maintenant. Je veux renverser les projets de l'adversaire contre ta vie. Tout plan de sorcellerie qui a été élevé contre toi pour te ramener en arrière, j'ordonne que le plan de sorcellerie soit détruit au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que le plan de sorcellerie soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Partout où on s'est rassemblé avec ton nom, avec ta photo, invoquant ton esprit, je vais faire descendre le feu du ciel maintenant. Partout où on s'est rassemblé avec ton nom, avec ta photo, pour te presser, pour te faire du mal, par la mention du nom de Jésus, que tes adversaires soient renversés. Que tes adversaires soient renversés. Matika kabarado shakate mabeya. Rakaparuda sikate. Oh Lord God Almighty. Makia bakoya babarega beka sonto koyi barakate. Que l'ange de la mort qui a été envoyé pour te suivre, les esprits de mort qui ont été envoyés pour te suivre, qu'ils perdent tes traces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que cette journée, l'échec qui a été envoyé sur ton chemin, à la mention du nom de Jésus-Christ, que cet échec retourne à l'envoyeur. Que ces échecs retournent à l'envoyeur. Je vois la main de l'Éternel protéger quelqu'un du danger. Je vois la main de l'Éternel protéger quelqu'un du danger. Tu es protégé. Toute ta famille est protégée avec toi par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que les personnes méchantes ont fait contre vous, cela sera de nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, mentionne le nom de Jésus-Christ. Mentionne encore le nom de Jésus-Christ. Appelle le nom de Jésus-Christ. Appelle encore le nom de Jésus-Christ. De tes propres lèvres, mentionne le nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu va venir sur toi. Et les plans de l'adversaire vont être confondus maintenant. Mentionne le nom de Jésus. Mentionne le nom de Jésus-Christ. C'est le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit le nom de Jésus-Christ est une tour. Le nom est une tour. Et le juste vient se réfugier là-bas. Mentionne le nom de Jésus-Christ. L'ange de la mort, l'esprit de maladie et tout plan de l'adversaire contre toi sera de nul et sans effet.
Fais-le par la foi. Fais-le encore par la foi. Tu vas commencer à ressentir des choses se produire dans ta vie, dans ton corps. Dans la mention de ce nom, à la mention de ce nom. Beaucoup parmi vous, vous allez avoir un miracle maintenant en mentionnant le nom de Jésus. Le plan de l'adversaire contre vos vies cette journée va tomber. Juste en mentionnant le nom Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Makaraba sheke yabako yabarega beka santa kaya babareka teke. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Oui, c'est fait, c'est fait. Béni soit le Seigneur qui met une tour de protection autour de toi, autour de ta famille. Les plans de l'adversaire sont confus. Les plans de l'adversaire sont confus. Je vois quelqu'un en train d'entrer dans la présence Shekinah de Dieu. Dans la présence Shekinah de Dieu. Je ne peux m'empêcher de voir le feu. Je ne peux m'empêcher de voir le feu du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui me regarde hors du Cameroun. Il y a quelqu'un qui me regarde hors du Cameroun. Et il y a un projet d'accident contre toi. Et le Seigneur ce jour envoie son feu t'accompagner. Tu vas témoigner de quelque chose de surnaturel dans ta vie aujourd'hui. Je vois le feu du Saint-Esprit. C'est une femme dont je parle. C'est une femme, une fille dont je parle. Je vois le feu du Saint-Esprit. Il va t'accompagner. Béni soit le Seigneur pour cette révélation. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce que les forces des ténèbres sont soumises sous l'autorité du Seigneur et ta journée est protégée. Ta journée est protégée. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons partager sa parole. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, s'il te plaît, prends la peine de liker la vidéo. C'est important. C'est très important de liker la vidéo pour pouvoir répandre la parole du Seigneur. Notre but est de prêcher la parole de Dieu dans toutes les nations de la terre. Nous commençons ici, nous irons partout dans le monde prêcher la parole du Seigneur. Comme je disais hier, ce matin encore, je veux partager avec vous sur le caractère chrétien. Sur le caractère chrétien. La parole de Dieu dit ceci. Jésus-Christ a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes de moi. Jésus a dit que c'est au travers du caractère que le monde va croire que nous qui sommes en Christ, nous sommes réellement les disciples de Jésus-Christ. Pas d'abord par la puissance ou bien par d'autres les signes de sa puissance, mais d'abord par notre façon de nous aimer les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je partage ce sujet avec une révélation du Saint-Esprit dans ce domaine. La révélation, l'une des révélations que j'ai eues du Seigneur, c'est que Satan a réussi au fil des années de créer une confusion dans l'Église, dans la maison du Seigneur, entre les enfants de Dieu,
Si bien que beaucoup d'enfants de Dieu qui avaient cette facilité et qui ont toujours cette facilité d'aimer à cause de l'adversaire sont devenus méfiants les uns envers les autres. Beaucoup sont devenus très froids dans leur affection à cause de l'œuvre de la sorcellerie, à cause du pouvoir de Satan. Et Jésus avait prévenu que par la méchanceté du plus grand nombre, l'amour de plusieurs allait refroidir à la fin des temps. Et c'est ce que nous voyons actuellement dans la maison du Seigneur. C'est qu'à cause de beaucoup de frustrations ou beaucoup de choses que les gens ont vécues personnellement, l'amour est devenu la chose la moins répandue parmi les enfants de Dieu. Et la Bible dit ceci, écoute-moi, si tu te représentes comme étant disciple du Seigneur, le Seigneur a beaucoup d'attributs. Il est un Dieu puissant, il est un Dieu de miracles, mais les seuls attributs qu'on donne à Dieu, qui disent que Dieu fait partie de ces attributs, c'est-à-dire qu'il y a le Dieu saint, où sainteté est son nom, et le Dieu amour, parce que amour est son nom. Dieu, dans sa nature, n'a pas l'amour, il est l'amour. Dieu est amour. Et la parole de Dieu dit que c'est par l'amour que nous avons pour les frères, que nous reconnaissions que nous sommes enfants de Dieu. Jean dit que celui qui hait son frère, celui qui a de la haine pour son frère, est du diable. Il n'est pas de Dieu. Mais quiconque aime est de Dieu. Je parle ce matin et j'ai dans mon cœur le désir que tu ouvres ton cœur pour laisser la parole de Dieu entrer et te transformer. Est-ce que vous savez que beaucoup de dimensions que nous n'atteignons pas avec le Seigneur, avec son esprit, c'est lié à la façon dont nous traitons les autres? Je vous explique quelque chose. Peut-être deux choses, je donne deux exemples pour que vous compreniez. La puissance de Dieu. Beaucoup de personnes désirent avoir la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que ce n'est pas possible pour Dieu de te confier sa puissance si dans ton cœur, tu n'as pas brisé deux choses? Un, la séparation entre ton frère et toi. Deux, l'orgueil qui règne entre ton frère et toi. La puissance a pour mission dans la vie d'un enfant de Dieu de pouvoir aider, de pouvoir assister, de pouvoir soutenir ceux qui sont faibles. Les hommes les plus puissants dans la Bible, tels que Jésus-Christ, tels que Moïse, vous allez lire leur histoire, la Bible dit que Moïse était d'abord l'homme le plus humble qui existait. D'autres versions disent que c'était l'homme le plus doux. L'homme le plus doux qui existait sur la terre. À cause de sa douceur, il pouvait supporter la dureté des cœurs de ses frères dans cette époque où un peuple dont le Seigneur avait donné le témoignage qu'ils étaient un peuple très dur. Mais Moïse a pu les supporter et Dieu a donné la puissance à Moïse, pas à Aaron, pas à Myriam, pas aux autres, mais à Moïse. À cause de quoi?
son cœur qui était doux envers ses frères. Beaucoup de personnes parlent de l'histoire de Joseph. Et je t'exhorte ce matin aussi avec l'histoire de Joseph. Je vais te poser une question. Si le Dieu du ciel t'avait fait passer par ce par quoi Joseph est passé, et que tes frères t'avaient livré, t'avaient vendu, avaient essayé de te tuer, et que l'Éternel intervient pour te délivrer, est-ce que toi, tu aurais pardonné à tes frères, ou bien tu te serais vengé, ou tu aurais pris la décision, je ne veux plus rien avoir à faire avec mes frères. Je veux que tu répondes sincèrement dans ton cœur, et que pour pouvoir voir l'état de ton cœur, et voir si le Seigneur peut te faire confiance avec une grande destinée. Il m'a été révélé par le Saint-Esprit que le Seigneur Dieu, dans son amour, n'a aucun problème de te donner tout ce que tu désires et de faire de toi l'une des personnes les plus élevées de la terre. Le problème, c'est que vas-tu faire de ton élévation? Si ton cœur n'est pas brisé, si ton caractère n'est pas forgé, pour pouvoir être non seulement le serviteur de tes frères, mais bien plus encore l'esclave de tes frères, alors Dieu ne peut pas te faire confiance avec les puissances des temps à venir, comme il a fait pour Joseph. Je reçois dans mon esprit que le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, il y a une femme qui me regarde maintenant, le Seigneur me dit de te dire ceci, ça fait longtemps que tu pries, mais tu n'es pas exaucé, parce que tu as un esprit de querelle en toi, un esprit de querelle. Tu n'as pas la patience et la douceur pour pouvoir supporter ce qui est méchant et mauvais. Et ces choses se tiennent comme obstacle pour empêcher à Dieu de t'exaucer. Parce que tout ce qu'on te fait en mal, le Seigneur me dit ceci, tu dois rendre toujours le mal par le mal. Et c'est un grand problème pour le Seigneur. La parole de Dieu dit de rendre le mal par le bien, afin que le mal ne domine pas sur vous. Il est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut te parler. Ne te détourne pas de la voix de Dieu ce matin. Beaucoup de personnes veulent être visitées, désirent puissamment l'intervention de Dieu dans leur vie. Mais quand nous parlons de la parole de Dieu, ils détournent leur cœur pour dire à Dieu, donne-moi ce que je te demande, mais ne me demande pas de faire ce que tu veux que je fasse. Je t'interpelle ce matin. Il y a longtemps, j'avais appris que toute personne qui va être utilisée par Dieu, écoutez-moi tout le monde, y a-t-il des personnes qui croient que leur vie va être utilisée dans cette génération pour bénir les nations? Je vais vous interpeller. Il y a quelque chose que personne ne va échapper. On appelait ça chez nous à l'époque la croix. Tu vas passer à la croix. Ton caractère va passer à la croix. C'est à la croix que Dieu va te dépouiller de ton orgueil. Parce que voici les choses qui causent les problèmes dans le caractère. Tu vas passer à la croix. Ton orgueil va être brisé. Ton envie, ta rébellion, ta jalousie,
ta nature charnelle sera crucifiée avant que le Seigneur ne t'utilise. Si vous voyez un serviteur qui est utilisé puissamment par le Seigneur, je peux vous garantir, Dieu l'a fait passer à la croix. Parce qu'il était impossible. Regardez, la puissance c'est à quoi? La puissance c'est à servir les autres. Les dons de Dieu sont faits pour servir les autres. Si Dieu te donne ses dons, financièrement, spirituellement, et qu'il ne t'amène pas à la croix, où ton caractère sera brisé, tu ne pourras pas te faire serviteur des autres. Parce qu'on ne peut pas servir les autres quand on a de l'ego, quand on a encore l'orgueil. Or, la Bible dit que le plus grand parmi vous soit votre esclave. Le plus grand parmi vous soit le serviteur et l'esclave des autres. Or, qui parle de serviteur, qui parle d'esclave, parle de quelqu'un qu'on va mépriser, quelqu'un dont on va abuser, quelqu'un dont on va malmener. La Bible dit que Jésus est le premier-né parmi nous tous, et cependant c'est encore lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est quoi l'agneau de Dieu? Esaïe explique ce que c'est que l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est cet animal qui est mené à la boucherie, qu'on amène pour aller égorger et qui garde la bouche muette, qui ne résiste pas à ses bourreaux. Paul a dit aux Corinthiens, ne peux-tu pas supporter un peu d'injustice? Où est ce frère, où est cette sœur qui obéit à la parole de Dieu, où la Bible dit que tourne ta langue 7 fois avant de parler, afin que de ta bouche ne sortent pas des paroles blessantes. La Bible dit que par la douceur, nous mettons de la saveur et du sel dans nos réponses, afin que quand tu réponds à quelqu'un ou quand tu parles à quelqu'un, de toi sorte la grâce, dit l'apôtre Paul, assaisonnée de sel, afin que nous sachions répondre à tout le monde. Le Seigneur veut t'utiliser, mais il m'a dit ceci, il n'utilise pas les vases dont le caractère n'est pas brisé. Tu dois devenir l'argile entre les mains du potier. L'argile, ça parle de la manipulation. Pour que Dieu puisse te manipuler, il faut que ton cœur devienne malléable. Et pour que ton cœur devienne malléable, tout ce qui est haine, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est orgueil en toi doit être extirpé de toi. Sinon, tu ne peux pas être manipulé par le Seigneur. Parce que généralement, hein, les personnes que tu n'aimes pas, ou bien pour qui tu n'as pas beaucoup d'affection, c'est vers eux que Dieu va t'envoyer servir. Je suis déjà dans le service de Dieu. Je peux vous dire quelque chose en réalité, c'est que si ton cœur n'est pas brisé par le Seigneur, tu ne peux pas servir. Parce que les personnes pour qui tu vas te sacrifier, pour qui tu vas tout donner, beaucoup ne vont ni apprécier ton sacrifice, beaucoup vont te mépriser, beaucoup, certains ne pourront même pas être capables de lever le petit doigt quand tu auras des difficultés. Et si tu n'as pas un cœur humble et souple, tu vas t'enflammer de colère. Les choses que je vis dans le ministère,
Et pas seulement moi, je parle de tous les serviteurs de Dieu. On parlait d'éléments des serviteurs de Dieu qui sont morts de dépression. Après avoir guéri des malades, après avoir changé les destinées, sauvé les gens de la mort, tu es dans une difficulté, il n'y a personne qui vient t'aider. Et c'est la réalité. Subitement, les gens que tu aides jour après jour se lèvent contre toi et t'insultent. Oh, ça se passe chaque jour dans le ministère. Nous vivons ça. Des enfants que Dieu nous a donnés, on a pris soin avec tout l'amour, avec toute la bonté, toute la joie, toute la détermination, comme si c'était des enfants que tu as enfantés, qui aujourd'hui ne t'adressent plus la parole, pour la plupart te méprisent, pour la plupart racontent toutes sortes de mensonges à ton sujet. C'est ça le service pour Dieu. Mais tu ne dois pas les haïr, tu ne dois pas les maudire. Bien au contraire, tu dois prier pour eux. J'ai déjà reçu à l'église combien de personnes qui se sont levées contre moi, qui sont partis, et puis ils ont subi des attaques, des maladies, et puis sont revenus vers moi. C'est moi qui ai encore prié pour leur délivrance. Avec amour, sans te plaindre de ça, parce que le Seigneur a brisé ton orgueil. Le caractère chrétien ne signifie pas avoir un bon comportement envers ceux qui nous traitent bien. Ce n'est pas ça, servir le Seigneur. C'est traiter bien ceux qui nous traitent bien et ceux qui ne nous traitent pas bien. C'est aimer ceux qui nous aiment et aimer ceux qui ne nous aiment pas. C'est donner de l'aide à ceux qui méritent notre aide et même à ceux qui ne méritent pas notre aide. Écoutez, c'est par cette nature dans le caractère que la Bible dit qu'on reconnaîtra que vous êtes enfant de Dieu. Masuri bakaya baruka bekate. Quand pour un oui ou pour un non, tu es prêt à diffamer ton frère, à médire de ton frère, pour un oui ou pour un non, tu es prêt à te séparer de ton frère. C'est parce que ton orgueil n'est pas encore brisé. Et c'est le plus grand qui va vers le plus petit, qui soutient le plus faible. Il ne s'agit pas ici de dire que tu fais de tout le monde ton ami, ou bien tu fais de tout le monde, toutes les personnes tes proches. Non, tu peux ne pas avoir beaucoup d'amis, c'est normal. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Mais c'est que dans tous tes rapports, dans toutes tes relations, tu n'es jamais la personne qui abuse de l'autre. Tu n'es jamais la personne qui attriste l'autre. Tu dois être toujours la personne qui pardonne. La personne qui cherche la paix à tout prix. La personne qui est prête à s'humilier pour que les choses fonctionnent. La personne qui est prête à aider sans attendre d'être aidé en retour. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ont aidé et quand ils sont dans le besoin, on ne les a pas aidés en retour, ont brisé les relations. Certains sont juste, ont eu des difficultés, on ne les a pas appelés au téléphone, c'était suffisant pour qu'ils arrêtent d'être amis avec un tel ou un autre et un tel. C'est le manque de maturité. La maturité te pousse à prendre soin des autres sans demander qu'on prenne soin de toi. Et si tu veux suivre Jésus, tu vas passer à la croix. Ce que je dis ce matin, ce n'est pas juste un enseignement, ce sont des paroles prophétiques. Toi qui aspires à un service élevé dans la maison du Seigneur, est-ce que tu sais que tu vas passer à la croix?
Dieu va te faire passer à la croix. Et je te préviens en avance, la croix n'est pas un lieu agréable. La croix est un lieu détestable. La croix, c'est que les gens vont t'abandonner. La croix, c'est que les gens vont abuser de toi, de tes services, de tes biens, mais qu'en retour, tu vas les aimer. Parce que la croix n'est complète que si, en allant à la croix, tu pardonnes aux hommes les péchés. Si tu pars à la croix et tu rentres avec les rancunes, c'est que tu n'es pas passé à la croix. C'est que tu n'es pas ressuscité. Et sachez que Dieu ne te donnera jamais une épreuve au-delà de tes forces. Il ne peut pas le faire. Mais il a besoin de forger ton caractère. Écoutez-moi, toutes les personnes que vous voyez qui sont une grande bénédiction pour le corps de Christ, ce sont des gens que Dieu a brisé le caractère. A brisé le caractère. Tu ne peux pas être pour unir les gens en Christ sans que toi, Dieu ne t'ait cassé. Le cœur du Père, c'est un cœur qui est exagérément blessé, mais dont les enfants ne sont jamais au courant. Écoutez-moi, je vous le dis aujourd'hui, tout bon père, ou bien tout bon berger a un cœur blessé, a des blessures que tu ne peux même pas imaginer. Mais il continue à aimer, il continue à prendre soin. Quand il parle d'un cœur blessé, je ne parle pas d'un cœur blessé, je préfère dire à des cicatrices, je préfère dire ça comme ça, parce que le cœur blessé, c'est comme si... non. Un bon berger aura des grosses cicatrices de blessures sur son cœur, causées par les brebis. Les premières personnes à avoir blessé, détruit la vie de Moïse, c'était une brebis. Moïse habitait là-bas en Égypte, il était un roi là-bas. Il a voulu sauver les brebis, ce sont les brebis qui sont allés le trahir. Moïse a perdu sa place auprès de Pharaon à cause d'une brebis. Ce sont les mêmes brebis-là que Moïse est revenu sauver 40 ans plus tard. Imaginez la cicatrice dans le cœur de Moïse qui voulait faire du bien et ce bien est retourné contre lui. Parce que le Seigneur me dit, je te dis ceci, les dons spirituels que tu as reçus, la Bible dit que c'est pour exercer en faveur des saints, en faveur des chrétiens. Or, crois-moi, avant de les exercer, les personnes pour qui on t'envoie exercer là, sont les premières personnes qui vont d'abord te blesser. Le cœur du berger. Pratique l'amour. La Bible dit, enfant de Dieu, n'aimez pas en parole. N'aimez pas en parole. Je te parle ce matin au nom de Jésus. S'il y a n'importe qui avec qui tu étais dur de caractère et qui fait de ça ton devoir ce jour, que ta douceur soit connue de tous. Je parle de ceci, je parle avec tellement de joie dans mon cœur parce que je sais que c'est la volonté parfaite du Seigneur. Que ce soit à la maison, que ce soit dans le lieu du travail, que ce soit à l'église, je te dis la vérité. Le témoignage doit ressortir de ta vie. Selon que la Bible dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Chaque fois qu'on doit faire mention de toi, on doit être étonné de ta douceur.
de ta capacité à aimer, ta capacité à pardonner, ta capacité à supporter, ta capacité à traiter tout le monde en bien, même et surtout ceux qui te font du mal, à répondre à une réponse dure, pas une réponse douce. Si tu veux être serviteur du Seigneur Jésus-Christ, tu veux plaire au Père, voilà ce que le Seigneur demande de toi aujourd'hui. Telle est la parole que le Seigneur m'a demandé de venir vous adresser ce matin. J'ai encore beaucoup à vous dire dans ce sujet. Je ne sais pas si le Seigneur permettra que je finisse avec cette série demain ou bien je passerai à autre chose, je ne sais pas. Mais je vous ai dit que j'ai reçu ce sujet dans une vision de nuit et le Seigneur m'a dit parle à mon peuple. Parce qu'on regarde leur caractère et on n'a pas le témoignage qu'ils sont enfants de Dieu. Et je ne peux pas me glorifier dans leur vie. Dieu veut faire des miracles dans ta vie qui vont amener le monde à glorifier son nom. Mais on ne peut pas glorifier son nom parce qu'on ne sait même pas que tu es enfant de Dieu par ton caractère. Ça doit changer ce matin. Je sais que la parole de Dieu t'a béni, le Saint-Esprit me rend témoignage et je me réjouis de cela. Retrouvons-nous demain, s'il vous plaît. Je demande à l'Église, soyez en train de prier aussi pour l'homme de Dieu, priez pour l'homme de Dieu, priez pour l'homme de Dieu. À cause des différentes batailles que l'ennemi met sur notre chemin, nous sommes plus que vainqueurs, mais nous avons besoin des prières de l'Église. C'est très important, afin que nous soyons rendus disponibles pour vous rendre ministère. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je déclare que ta journée est bénite. Aussi ta journée sera bénite. Au nom de Jésus-Christ, va et reviens avec ton témoignage. Shalom.